France Bleu RCFM. Bonjour Jean-Daniel Sénèzi, merci d'être avec nous. Bonjour Marie. Et Guy Baudon, merci. Je vous ai annoncé au préalable. Si vous êtes là, c'est pour assurer une série de projections, débats du film documentaire Don Giovanni. Revenons un petit peu en arrière, si vous le voulez bien, avec la création de ce Don Giovanni. Jean-Daniel Sénèzi, il y a eu 4 représentations. Tout à fait, oui, en janvier dernier. Il y a eu des répétitions. Il y a eu des répétitions un petit peu à Paris en préparation, et puis tout de suite à Pigna, au centre musical Voce, pour les musicales, donc la rencontre avec 7 instrumentistes résidant en Corse, souvent professeurs dans les conservatoires, etc. Puis 5 jours qui ont été faits pour mettre le décor, les lumières, faire la création lumière avec Joël Adam, à l'Aria, donc au lieu Arstedson, tout à fait. Et puis ensuite, on est parti. Donc on a fait l'avant-première là-haut, dans la neige, qu'on voit dans le documentaire, parce que c'est le moment où il est tombé 1 mètre de neige là-haut. On était bloqués. Et puis on a réussi à s'extirper de la neige pour descendre, jouer la première à Ajaccio, à l'Espace Diamant, puis la seconde au Centre culturel Anima, donc la salle Cardiccia de Ghisonaccia. Et puis ensuite, effectivement, on est venu au Théâtre de Bastia pour une générale publique. Oui, donc avec la générale publique, ça fait quand même quasiment 5. Et puis le spectacle le lendemain. Et puis la participation des enfants. Oh oui. Énorme. Donc on se dit, mais toute cette énergie déployée pour finalement 5 représentations, c'est peu. Et en même temps, je suis sûre que vous étiez quand même content d'en avoir au moins 5. C'est l'aboutissement de, pour moi en tout cas, de 4 années de travail quasiment. Donc c'est déjà bien. Et puis surtout, on a rencontré vraiment le public. Ça s'est passé comme je le rêvais. En particulier avec les actions culturelles vers le grand public. Donc il y a eu, même au Centre culturel Una Volta, une rencontre avec le public avant. Donc on a eu beaucoup d'échanges avec le public, adultes, novices de l'opéra ou qui découvraient l'opéra, et surtout 550 jeunes, entre le primaire et le lycée, que j'ai pu accompagner en amont le mois d'octobre, novembre et décembre 2016, avant qu'ils viennent nous rencontrer en janvier 2017. Alors pourquoi, selon vous, c'est l'effet Mozart ou c'est l'effet opéra en Corse? Pourquoi autant de gens? Ouais. Parce qu'on s'est démenés. On est allé les chercher. Ah oui, avec la carabine. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a eu un tel engouement. Non, mais c'est vrai que quand j'ai choisi l'ouvrage, je me suis dit, on vient de parler là en off de la belle Hélène d'Offenbach, je me suis dit effectivement, pour attirer le grand public, il faut des noms. Comme on veut toucher des gens qui ne vont pas à l'opéra d'habitude. Il faut des stars, il faut des tubes. Il faut des stars. Donc je me suis dit Mozart ou Offenbach. Ah, c'est drôle. Et puis je me suis dit, Offenbach non, parce qu'on risque, le travail théâtral que je vais faire, on risque de me reprocher d'avoir pris un répertoire trop léger. Ouais, d'accord. Du coup, je dis, ok, attaquons-nous à Mozart. Et pourtant, le chanteur que vous êtes, vous savez que c'est hyper dur à chanter, Offenbach. Et puis surtout, il faut être excellent comédien, en plus. Donc, ça aurait été vraiment génial. Mais je me dis Mozart, et dans Mozart, j'ai cherché, et puis d'un coup, j'ai trouvé Don Giovanni, l'opéra des opéras. Bien sûr, c'est celui-là qu'il faut, parce que personne ne pourra nous dire, avec la qualité des chanteurs qu'on a, personne ne pourra rien nous dire de ce côté-là. Ils vont voir la qualité et ils vont sentir le travail d'accompagnement et l'espèce de tunnel d'énergie qui va directement de nous, du plateau, vers le public. Formidable. Et après, Guy a fait un travail là-dessus par rapport à cette énergie. Donc vous avez travaillé, je crois, avec une caméra. Oui. Il ne faut pas le dire, ça. Et 2 micros. J'ai travaillé avec une caméra. Jean-Daniel m'a proposé 2 mois avant le tournage, enfin les premières répétitions, de venir enregistrer et laisser une trace de son travail. C'était ça au départ. Et donc, je suis venu directement avec ma caméra et j'ai commencé à filmer. J'ai filmé pendant 3 semaines et demie, tous les jours, toutes les répétitions et 2 représentations. Donc il n'était pas question de création, il était vraiment question de laisser une trace au départ? Oui, c'était laisser une trace, et je me suis dit, comme en général dans les documentaires, quand je fais des documentaires, je repère, j'ai une idée, et quand je prends la caméra, je sais où je vais. Ouais. Là, j'ai pris la caméra tout de suite, sans connaître les chanteurs, sans connaître les musiciens. Je connaissais Don Giovanni comme tout le monde. Il tournait évidemment où il répétait, pas forcément dans l'ordre. Je savais pas forcément où ça allait se caler au moment du montage. Et donc, j'ai vraiment suivi. Alors, je me suis dit, la seule solution pour moi, c'est d'épouser au plus près la mise en scène de Jean-Daniel. Et je me dis, si la mise en scène est bonne, le film devrait tenir debout. Donc, j'ai collé à la mise en scène. C'est pas tout à fait ça, parce que franchement, le film documentaire, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à réaliser, parce qu'il y a beaucoup d'écriture dans le film documentaire. Et là, pour le coup, vous avez écrit avec la caméra. Alors, j'ai écrit avec la caméra, donc j'ai eu à peu près une 50aine d'heures d'images, de rush, d'accord. Et comme vous le savez, dans les vrais documentaires, on écrit l'histoire et le scénario à partir des images. Donc, il fallait que je réduise de 50 heures à 1 heure et demie.
D'accord. Donc j'ai beaucoup éliminé. Il fallait qu'on ait l'impression aussi qu'il y ait plusieurs prises de vue. Ah ben absolument. Alors l'avantage, tous les retours techniques des professionnels qui sont venus le voir disent mais c'est pas possible. On les a prévenus avant. On vous prévient, il y a 2 micros et une caméra, un peu avec un sourire, nous évidemment. Et les gens disaient mais c'est pas possible. C'est un petit malin. Et non seulement ça, 100 pieds caméra, tout à l'épaule. Donc en présentant le film... C'est le dogme. Oui, je dis attention, vous risquez d'avoir le mal de mer parce que la caméra va bouger, donc tout le monde s'attend au pire. Et effectivement, ils voient le film et ils ont l'impression qu'il y a 3 ou 4 caméras, qu'il y avait 7 ou 8 micros, que tout est bien mixé, etc. Et donc ils sont surpris, y compris des professionnels et en particulier des professionnels de la télévision. Mais alors, pour le son, comment vous avez fait pour Alors pour le son, j'avais un micro sur la caméra, très bon micro en permanence, et en plus de ça, la caméra ne se cache jamais. Et je ne travaille jamais au zoom. Donc quand je fais un plan rapproché ou un gros plan, je suis à 30 cm. Donc je suis très près, ce qui évite de trop bouger et d'avoir un son très correct. Et en plus de ça, j'avais collé un micro-cravate sur Jean-Daniel en permanence. Il m'a arraché quelques poils J'arrachais des poils à chaque fois parce qu'il jouait, donc il fallait que le micro tienne bien. Mais surtout, comme il était au contact des musiciens et des chanteurs, quand il parlait à un chanteur, j'avais un son impeccable. Parce que les chanteurs n'étaient pas équipés. Non. Non, mais c'est un tour de force terrible. Alors pour les représentations quand même, il y avait un chanteur qui m'a donné un petit enregistreur. Ils n'étaient pas équipés, au sens, eux n'étaient pas équipés pour leur voix. Il a donné un de ses enregistreurs, un zoom qu'on a mis au milieu des musiciens, des 7 musiciens. Voilà. Et imaginez, sans balance, entre un accordéon, des saxophones, des violoncelles, un violon, des flûtes, le zoom au milieu. Voilà. Bon. Et le mixeur, alors parce que quand je suis arrivé au mixage, les types c'est des professionnels, ils mixent en permanence. Donc il avait plein de doutes. Et il me dit en milieu de mixage, il me dit mais tu sais c'est pas mal du tout. J'ai des ingénieurs du son qui arrivent avec des sons plus mauvais. Hein. Donc ça m'a. Donc film documentaire réalisé par Guy Baudon. Alors il y a toute une série de projections débats. Ça a déjà démarré d'ailleurs. Hein. Fait, oui. Vous avez déjà montré le film. Il y a eu des séances parisiennes qui ont été très bien accueillies. Ah oui. Je crois. Ah oui, très bien. Excellemment. Et il s'est beaucoup amusé. Ça vous a surpris ce résultat avec les répètes et la représentation. Il a joué là-dessus pour que nous, spectateurs, nous puissions être un peu dans les coulisses. Non, ça m'a pas surpris parce qu'effectivement, même au début, quand il a commencé un premier montage, il m'a demandé de venir et c'est un des mécanismes où j'ai dit ça marche, c'est bien. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, c'est vrai que c'est extraordinaire. Ça permet, comme ce que vous disiez tout à l'heure, de révéler les coulisses, les secrets de fabrication, et les gens adorent ça. En même temps, c'est une caméra qui est vraiment très pédagogique, qui est éducative dans le bon sens du terme, dans le sens noble du terme, qui nous montre très près, mais sans nous dévaloriser. Et pourtant, on se montre dans nos erreurs aussi, les répétitions, ce qu'on arrive à faire ou pas tout de suite. On voit mes corrections, on voit qu'on reprend. On imagine que ça a été bien fait. On voit des moments qui sont sublimes, on en voit des moins bien. Et ça fait que le public est vraiment avec nous. Et il y a plein de gens, c'était le but, qui ne vont jamais à l'opéra, qui ne connaissent pas l'opéra, qui avaient des idées toutes faites sur l'opéra, et qui nous ont dit, mais c'est une métamorphose. C'est-à-dire que je veux y aller. Où, quand, comment? Si c'est ça l'opéra, je pensais que c'était des grosses voix qui chantent fort, que c'est monotone, qu'on comprend rien. Et vous, on comprend tout. Ce mélange évidemment du français et de l'italien chanté, c'est une clé d'accès qui est formidable. Et surtout après aussi, donc les adultes sont embarqués dans l'histoire, dans l'aventure, mais les enfants, 1h30 pour les récitatifs, vous voulez dire quand évidemment on comprend, c'est peut-être puisque les récitatifs à l'époque étaient faits pour être compris, les gens les comprenaient à l'époque. Maintenant on les comprend plus, il faut revenir à une forme qui est. Vous les avez réduits? Je les ai réduits. Parce qu'ils sont hyper longs quand même chez Mozart. Oui. mais surtout dans la deuxième partie. Sans heurter qui que ce soit. Oui, bien sûr. Mais du coup, on a fait ce qu'il aurait fait lui. Il se serait adapté au public. Bien sûr. Déjà entre la version de Prague et celle de Vienne, il en a changé quasiment un bon quart, parce qu'il savait que le public n'était pas le même, à 6 mois de différence. Là, nous, évidemment, quelques siècles plus tard, il faut l'adapter. Et les enfants sont accrochés. 1h30, des enfants de CE2, ils tiennent. Et à la fin, et à la fin, les questions sont pertinentes. Et ils sont. Alors, ils me retrouvent, ils m'avaient vu. Donc, du coup, il y a des fois, dans des écoles, ils m'appelaient Don Giovanni quand j'arrivais. Maîtresse, il y a Don Giovanni qui arrive. C'est trop drôle. Et là, on a un rapport qui est très fort, et de se voir à l'écran, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on voit à l'écran, des jeunes, en particulier des jeunes du Conservatoire de Bastia, des classes à horaire aménagé voix, des chaves. Donc ils se voient, mais surtout ils se voient, c'est pas juste pour se voir, c'est magique pour eux parce qu'ils se voient dans ce contexte professionnel. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
Alors justement, la question est la suivante. Comment on peut être homme orchestre comme ça et comment supporter le poids d'une création telle que celle-ci lorsqu'on a tant de rôles à la fois? Et puis après, j'aurai la version de Guy qui vous a bien observé pendant tout ce temps. Je crois que je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc j'ai pas de mérite. Une clémentine, un bout de figadelle et un bout de pain, et c'est parti, quoi. Donc effectivement, je sais que, en plus, ça a été dur parce qu'il y a eu la neige et que ça a contrarié beaucoup de choses. Mais ma foi, c'est un peu mon métier. C'est ce que je fais depuis tout le temps. Et puis moi, je crois être bien dans mes baskets. Donc l'énergie dans ce cas-là, elle est à profusion. Et puis j'aime les gens profondément. Donc l'énergie, je la trouve aussi à l'extérieur. Mais plus on en fait, plus le jeu est complexe. Et moi, on dit toujours qu'un excellent chanteur, s'il est bien accompagné, s'il ne s'accompagne pas, s'il n'a plus rien à faire, qu'à songer à son chant, à ce qu'il va projeter comme énergie, il est d'autant plus meilleur. Alors lorsqu'on s'occupe de tout, comme vous le faites... il faut beaucoup de métiers. C'est qu'effectivement, même moi, à l'image, je sais bien, et je me souviens de l'état dans lequel j'étais. Donc du coup, je vois bien les moments où, et d'ailleurs ça se voit pas, il n'y a qu'une personne qui l'a vu, qui me connaît vraiment très bien. Il y a les moments où je gère tout en étant sincère dans mon personnage. Mais sinon, voilà, c'est le métier. J'enseigne ça à tout le monde. Si j'arrivais pas à le faire moi, ça serait une honte. Alors vous qui l'avez observé. À l'homme orchestre, c'est tout à fait le mot. Il était complètement débordé toute la journée parce qu'il faisait tout. Il faisait tout, les décors, l'éclairage, il avait en relation avec les techniciens qui étaient là, avec les chanteurs, les musiciens. Enfin, c'était très impressionnant. Et il dormait pas. Gérer la nourriture, il dit tiens, ça parce que ça lui a pas plu comme. Non, c'est ça. Voilà, j'ai compris, oui, clairement. Et alors il s'intéressait un peu à ce que je faisais parce que quand on arrivait le matin, il se présentait, il se mettait le micro à la fin, directement et tout, et ça partait pour la journée et on enlevait le micro le soir. Voilà, donc en marchant quelques poils toujours. Et en plus il jouait. Bien sûr. Et alors au tout début, évidemment, il n'avait pas le temps d'apprendre son texte. Et donc je me suis dit, mais comment il va faire, quoi. Et à la première représentation, c'est sorti comme ça. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Tellement c'était concentré. Alors en plus de ça, moi j'étais tout seul. J'avais pas d'équipe non plus. Donc on était un peu tous les deux dans le même registre, quoi. C'est-à-dire que moi je faisais le film tout seul. Lui il montait l'opéra quasiment tout seul. En oubliant Guy, j'avais pas le temps d'attention à lui donner d'ailleurs. Et donc on était finalement, ce qui a été absolument étonnant, c'est que la manière dont il a mis en scène a correspondu à la manière dont j'ai fait le film. C'est-à-dire qu'avec un minimum de moyens... Ce n'est pas pour rien que je demandais à Guy. Quand on disait tout à l'heure laisser une trace, venir filmer pour laisser une trace, c'est parce que j'ai senti, dans les rencontres avec les enfants surtout, mon projet j'y croyais et je savais que ça allait être bien, enfin je pensais, j'espérais, mais oui je le savais, j'ai trop de métiers maintenant pour me tromper à ce point-là. Mais c'est quand j'ai vu les relations avec les enfants que là je me suis dit, il y a des moments magiques, ça doit être capté à l'écran. Je ne sais pas ce qu'on en fera. Guy, on avait travaillé ensemble dans des projets citoyens, dans des choses très rapides, mais il y avait une entente tout de suite. Et je me suis dit, c'est le partenaire qui va venir. Idéal, Je lui dis rien, je lui fais confiance et on va voir. On savait pas que ça allait devenir un documentaire comme celui-là, que en le voyant, on s'est dit, mais il faut qu'on revienne en Corse. Il faut qu'on boucle la boucle, il faut qu'on revienne, notre objet, l'opéra pour tous, démocratiser l'opéra, le documentaire y participe, c'est un impératif de revenir. Pour le montrer. Est-ce que vous avez été aidé pour ce projet, que ce soit l'opéra ou bien le film? Bonne question. Je suis le producteur. Guy s'amuse à dire ça à chaque fois. Regardez, demandez au producteur. Jean Daniel est le producteur en plus. C'est un mot juste pour dire. Hein. Il y aura des projections par France 3 via Stell. Parce qu'effectivement, ce projet-là, Don Giovanni en Corse, ils ont senti à quel point ça venait corroborer le projet d'éducation culturelle et populaire, etc. Donc, on l'a cédé, donc il y a eu des droits de cession, et c'est l'association qui a cédé ces droits, et c'est comme ça que l'association est devenue productrice. Merci Guy Baudon, vous êtes donc le réalisateur de ce film documentaire, Don Giovanni, qui a été monté en janvier dernier par Jean-Daniel Sénez. Merci à tous les deux. Merci Marie. À vous.